Qu'elles soient certificatives, qu'elles concernent le personnel ou les pratiques éducatives, ou même encore qu'elles s'orientent vers les performances des élèves, l'évaluation est présente à tous les niveaux du système éducatif. De nos jours, les évaluations occupent une place capitale dans le suivi et l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers le monde. Ce sont des outils qui nous permettent effectivement, comme le nom l'indique, d'évaluer tous les dispositifs du système éducatif. Depuis les politiques mises en place, les moyens, les stratégies pour apprécier le niveau du système éducatif, voir les avancées, les insuffisances et puis les recommandations. C'est ainsi que la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, a réuni récemment à Dakar 12 de ses 49 pays membres pour réfléchir sur le rôle et la place de l'évaluation dans le pilotage et la réforme des systèmes éducatifs. Il s'agit de ministres en charge de l'éducation, de parlementaires et d'experts nationaux venus d'Afrique subsaharienne francophone, parmi lesquels le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Tchad, entre autres. Mais avant tout, un état des lieux s'impose. Nous avons à notre niveau au Mali de sérieux problèmes d'évaluation au niveau déconcentré. Donc je dis bien au niveau déconcentré, et là il faut trouver des solutions pour que l'évaluation puisse se faire au niveau des académies, pour pouvoir faire une comparaison avec d'autres académies et pour faire des comparaisons avec le niveau national. Donc c'est très important et je pense qu'au sortir de cet atelier, nous allons au niveau du Mali voir comment trouver les voies et moyens pour remédier justement à cet état de fait. Les rapports, les résultats des évaluations ne sont pas suffisamment exploités, n'ont pas assez d'impact sur la formulation des politiques éducatives. Donc c'est pour ça que nous avons dit l'évaluation coûte très cher, on met beaucoup d'argent dedans. Il va falloir revoir la place et l'importance de l'évaluation au sein des systèmes éducatifs francophones. L'objectif de cet atelier sous-régional est de mettre en relief l'importance de l'évaluation dans le pilotage et les réformes des systèmes éducatifs et d'encourager les échanges d'expériences afin d'optimiser l'exploitation des résultats des évaluations pour un meilleur impact sur les politiques éducatives. L'objectif de l'atelier, c'est de permettre au pays d'appréhender l'importance même de l'évaluation au sein des ministères d'éducation, en charge de l'éducation. Et l'importance aussi, c'est de voir comment améliorer la situation éducative au niveau des pays à travers les résultats du PASEC. Et quatrièmement, c'est de définir aussi les axes prioritaires, les axes disciplinaires qui peuvent nous permettre d'avoir des études de recherche qui vont dans le sens de l'amélioration des systèmes éducatifs. L'intérêt de cette rencontre, c'est de mutualiser nos idées, mutualiser nos pensées vers la mise en place des normes standards, tant au niveau des capacités institutionnelles à mettre en place qu'au niveau des modalités et des modes opératoires pour une meilleure évaluation des acquis des enfants en vue de faciliter les prises de décisions plus positives. En dépit des avancées non moins significatives, de nombreux défis restent à relever dans les différents pays pour instaurer une culture de l'évaluation à tous les niveaux et faire de l'évaluation un outil déterminant dans l'amélioration des politiques éducatives. Il s'agit de la modernisation et de la déconcentration des dispositifs d'évaluation, du renforcement de capacités du personnel éducatif à la maîtrise de l'éducation, sans oublier le financement et le partage des résultats. Il y a d'abord l'acceptation de l'évaluation en tant qu'outil de pilotage et d'amélioration de la qualité de l'éducation. Il faut que les gens acceptent, il faut que les acteurs acceptent, notamment les décideurs, les ministres, les politiciens, les parlementaires et les enseignants eux-mêmes. C'est un grand défi. Il faut mettre en place tout un plan de communication, toute une sensibilisation pour que ces différents acteurs de haut niveau, des acteurs fondamentaux, acceptent même que l'évaluation est un outil qui permet de mieux piloter
et d'améliorer davantage la qualité de l'éducation. La rencontre de Dakar a abouti à plusieurs recommandations en vue d'une meilleure prise en compte du rôle et de la place de l'évaluation dans le pilotage et la réforme des systèmes éducatifs. C'est ainsi que les États ont été exhortés à une meilleure exploitation des résultats des évaluations dans les politiques éducatives. Nous avons d'abord souhaité qu'il y ait de plus en plus d'évaluations de nos différents systèmes. Nous avons recommandé aussi qu'au plan national, des structures puissent être créées pour faire de l'évaluation continue, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, où nous avons créé une direction chargée de l'évaluation des acquis scolaires, et en plus des évaluations RESEN, PASSEC que nous subissons, mais de façon périodique. Donc il est important que régulièrement des évaluations soient faites pour voir à quel niveau nous sommes et aussi pouvoir définir des stratégies pour améliorer le système éducatif. Les résultats de ce forum seront présentés à la 56e session ministérielle de la Confémen prévue en juillet prochain à Abidjan. Cette rencontre portera la voix de la francophonie pour une éducation inclusive et de qualité pour tous.